Bonjour à tous et à toutes. On va parler des compendiums qu'il y a dans le module Chroniques oubliées Fantasy deuxième édition. Donc vous pouvez retrouver les compendiums dans cet onglet-là et assez rapidement je vais passer sur chacun pour voir ce qu'ils contiennent. Donc tout d'abord on a le guide du système. Il y a un journal qui est divisé en plusieurs pages et là vous retrouvez toutes les informations qu'il y a sur le système pour bien comprendre comment ça marche. C'est ce que je vais détailler à peu près dans ces vidéos, mais vous allez pouvoir revenir dessus assez facilement et surtout partager ça avec vos joueurs si ils ont des questions sur comment fonctionne telle option ou telle petite chose. Ensuite, dans le livre des règles, c'est la copie du livre de règles de Chroniques oubliées Fantasy 2 avec tous les différents chapitres, tous les points de règle que vous pouvez aller consulter. Là, on arrive dans un compendium qui est certainement le plus important. Donc, dans les objets, vous allez retrouver tout ce qui va permettre de se rajouter sur un personnage ou sur une rencontre. Donc, vous avez les dossiers qui sont triés et rangés par voie et par profil. Ici, vous avez toutes les capacités qu'on peut retrouver sur les rencontres présentes dans le livre des règles. Les capacités, pareil, des voies de prestige. Les objets, on y revient tout à l'heure. Les peuples, les profils et les différentes voies de profil. On détaillera de toute façon chacun de ces types d'objets un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Pour les objets, on les a triés de cette manière-là. Donc vous avez d'abord un dossier armes avec les armes de contact, les armes à distance. Les protections, ça va être soit les armures, soit les boucliers. Les consommables, ça va être les potions et un poison qu'on va retrouver dans le livre des règles. Les autres biens, ça va être tout le reste des équipements d'aventure, autres, les carrioles, etc. Dans les objets de profil, c'est là que vous allez retrouver les objets qui sont dépendants d'un profil. Et c'est pour ça qu'on retrouve par exemple dans les élixirs de forge-sort un élixir d'invisibilité spécial pour le forge-sort. Et dans les consommables et les potions communes, on va retrouver une potion d'invisibilité. C'est pas la même chose, puisque l'élixir, ça va être dépendant de ce que le forge-sort peut fabriquer, alors que la potion, c'est celle qui est présente dans la table des potions qu'on peut retrouver dans Chroniques oubliées Fantasy 2. Dans le compendium bestiaire, on retrouve toutes les rencontres, toutes les feuilles de rencontres qu'on va pouvoir retrouver dans le livre des règles. Donc, que ce soit au chapitre des oppositions, on va retrouver certains animaux, on va retrouver aussi des humains qui sont décrits au début du chapitre, et les monstres. Par contre, dans les différentes voies, on va retrouver aussi des compagnons ou des créatures invoquées, par exemple. Donc là, dans compagnons, vous pourrez retrouver toutes les créatures que les personnages ou les PNJ qui ont certaines voix vont pouvoir soit invoquer, soit appeler à leur service. Pour finir, dans le bestiaire, il y a tous les personnages pré-tirés qui, eux, ne sont pas en feuille de rencontre, mais sont bien en feuille de personnage. Mais ça permet d'avoir tous les pré-tirés du livre de règles présents directement. Et vous pouvez soit les importer dans l'onglet des acteurs, soit vous pourrez directement les glisser sur une battle map et ils vont s'importer directement. Ça permet de récupérer assez rapidement un monstre ou un personnage pré-tiré en le glissant sur la battle map. Le compendium suivant, ce sont les tables aléatoires. Donc à chaque fois que dans le livre des règles, il y a une table qui permet de définir aléatoirement un élément, on les a mis dans une table aléatoire, avec le bon jet à lancer et les différentes choix qu'il y a. Donc là, par exemple, si à un moment donné, votre personnage veut récupérer un secret intime, il peut lancer directement sur cette table-là
et ça va lui permettre de faire un test au hasard. Autrement, vous pouvez choisir et avec les nouvelles fonctions de fonderie en V13, vous pouvez même bloquer certains choix, etc. Ce qui est vraiment bien avec les tables aléatoires, c'est qu'on a déposé dessus directement les objets. Donc là, par exemple, c'est directement la dague, l'épée bâtarde. On peut cliquer dessus pour voir les informations de l'objet, mais surtout quand on va lancer la table, dans le résultat qui va être affiché dans le chat, on va pouvoir directement prendre la vive lame, la déplacer sur la feuille de personnage, et la vive lame se rajoute dans l'inventaire. Pour finir, juste un petit mot sur le dernier dossier. Donc c'est le dossier des macros. Les macros, ce sont des éléments qui ne sont pas du tout officiels du livre de règles, mais en fait ça permet de jeter directement parmi plusieurs tables aléatoires qu'on a vues précédemment. Donc les macros ne fonctionnent que si les tables aléatoires sont importées dans votre monde. Si j'essaye d'exécuter cette macro-là, ça fonctionne puisque ici j'ai importé les tables aléatoires du compendium. Cette macro, elle permet par exemple de jeter parmi deux tables, une qui s'appelle déterminer une arme aléatoirement, c'est celle qu'on a vue précédemment, c'est celle-là. Elle a exactement ce nom-là. Ensuite, elle va jeter arme magique propriété, c'est cette table-là. Et elle va vous afficher dans le chat le résultat. La dernière macro, elle est un peu spéciale. Elle permet d'exécuter plusieurs macros. Et donc, il va falloir que vos dossiers macros soient importés dans le monde. Et donc maintenant, vous pouvez utiliser trésor magique aléatoire, exécuter, et ça va vous donner un certain nombre d'objets magiques. Voilà pour les différents compendiums que vous pouvez retrouver dans le module de Chroniques oubliées Fantasy, deuxième édition. La prochaine fois, on commencera à détailler un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça, en commençant bien sûr par la feuille de personnage. Là, c'est un gros morceau. À très bientôt!